Je vous invite à reprendre Luc 14 que nous avons lu tout à l'heure. Et le verset 25 nous dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, ma traduction dit, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, imaginez un peu ce scénario. Quelqu'un veut bâtir une tour, il ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Notez cette deuxième illustration, verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Et s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, et voici la troisième occurrence de cette phrase, il ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Et voici donc ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici donc la parole de Dieu. Nous allons considérer ce texte aujourd'hui sous 3 points. Je crois que la plupart d'entre vous avez même une fiche pour vous aider à prendre des notes. Ce n'est pas obligatoire, mais nous voulons encourager la prise de notes pour pouvoir mieux retenir. Mais la première chose que nous voulons noter, c'est le contexte dans lequel Jésus parle ici. Et le contexte, c'est une foule qui suivait Jésus. Ça, nous le voyons au verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc, une foule suivait Jésus. Mais, et on va le voir dans le texte, elle avait de fausses attentes et elle avait une compréhension erronée de la mission de Jésus-Christ. Il était populaire, de grandes foules faisaient route avec lui, mais c'était une popularité, on va dire, en décalage avec le Christ et sa mission. Alors, où allait Jésus ? Où allait Jésus ? Et je vous demande de trouver Luc 9. On l'a lu, c'était le premier verset qui a été lu tout à l'heure dans la lecture biblique. Luc 9, 51. Et vous allez me dire où Jésus allait. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, vers la fin de sa vie maintenant, Jésus prit la résolution de se rendre où ? Voilà, à Jérusalem. Très bien. Il est donc en route pour Jérusalem. Et Luc 9, 51, en fait, ça marque une division majeure dans nos Bibles. Peut-être dans votre copie de la Bible, vous avez même marqué que c'est une division. Et cette partie maintenant va aller de Luc 9, 51 jusqu'à 19, 28, qui parle de l'entrée de Jésus en Jérusalem. C'est en fait de la Galilée, ça va nous amener de la Galilée à Jérusalem. C'est la section du voyage de Jésus. Donc, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem.
Et son voyage va structurer ce qui suit. Et je vous ai noté plusieurs passages où Luc souligne explicitement le mouvement vers Jérusalem. Regardez par exemple au verset 53, encore en Luc 9. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait, vous voyez ça, vers Jérusalem. Ça, c'est l'opposition rencontrée en Samarie. On a vu la semaine dernière que les Juifs n'avaient pas d'affaires avec les Samaritains, mais là, on voit que c'était réciproque, en fait. Les Samaritains ne voulaient pas non plus recevoir les Juifs chez eux, surtout s'ils étaient en route vers Jérusalem. Regardez le chapitre 13 et verset 22. 13, 22. Jésus traversait ville et village, enseignant, et quoi d'autre? Et faisant route vers Jérusalem. Donc il ne tournait pas en rond, il traversait, mais il faisait route vers Jérusalem. Regardez plus tard en Luc 13, le verset 33. Jésus dit ici, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète, notez ce mot, qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Là, nous voyons la nécessité théologique. Pourquoi est-ce qu'il se rend à Jérusalem? Parce que Jérusalem sera le lieu de l'accomplissement prophétique. Et c'est ce que nous pouvons donc noter à ce point-là. Jésus était en route pour Jérusalem afin de quoi? Afin de mourir. Il dit, il faut qu'un prophète périsse dans Jérusalem. Alors Jésus s'est rendu déjà plusieurs fois à Jérusalem. Quand il avait 12 ans, par exemple, et après, en tant qu'adulte. Mais cette visite était différente. Il savait que cette visite mènerait à sa mort. Si vous voulez bien avancer, regardez rapidement Luc 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Donc c'est une transition géographique ici. Nous avons l'histoire des 10 lépreux, donc un est de la Samarie. Et puis Luc 18. Allons tout de suite à Luc 18, verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons où? À Jérusalem. » Vous voyez, mais cette fois-ci, ça sera différent, parce que tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il annonce ici sa passion, sa souffrance et sa mort. Et puis, si on peut regarder aussi les deux versets en Luc 19, comme verset 11, Luc 19, 11, comme ils écoutaient ces choses, Jésus ajouta une parabole. Pourquoi cette parabole à ce moment-là? Parce qu'il était près de Jérusalem. Il y a un lien, et on reviendra là-dessus. Mais regardez le verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter où? À Jérusalem. Et ça, c'est l'entrée triomphale dans Jérusalem. Et puis Jésus mourra une semaine plus tard. Il arrive donc aux portes de la ville, là au chapitre 19, verset 29. Et au milieu de tout cela, nous lisons que de grandes foules faisaient route avec Jésus, c'est-à-dire vers Jérusalem. Donc c'est un voyage géographique, mais c'est aussi un voyage, on va dire, théologique, parce que c'est l'accomplissement du dessein de Dieu qui va se faire. Et quelle était cette attente? Si vous êtes encore en Luc 19, revenez au verset 11. Parce que je vous ai dit que l'attente de la foule était en décalage avec Jésus. Jésus va à Jérusalem pour quelle raison? Pour mourir. Mais à quoi s'attend la foule? C'est ça qui nous intéresse, là au verset 11. Luc 19, 11. Il écoutait ces choses et Jésus ajoutait cette parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem, on sentait peut-être que l'intensité montait. Voilà, Jésus entre bientôt à Jérusalem. En plus, il y aura cette entrée, on va dire, triomphale qui viendra. Mais il le dit parce qu'on croyait, regardez à la fin du verset 11, on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. La semeur dit qu'il croyait que le royaume de Dieu allait se manifester
immédiatement. Une autre traduction dit, ils imaginaient que d'un instant à l'autre, le règne de Dieu serait instauré de façon visible. Ça, c'est l'attente de la foule. La foule qui suivait Jésus vers Jérusalem attendait, on nous dit ici, l'instauration d'un royaume. Mais quel type de royaume? Un royaume terrestre. Un royaume terrestre, c'est-à-dire où Jésus serait proclamé roi, il y aurait un trône, et puis les Romains allaient fuir, et tout le monde allait se soumettre visiblement à Jésus. Ils attendaient à ça, ceux qui le suivaient en tout cas. Et immédiate, cet instant-là, est aussi marqué par des manifestations visibles. Le contexte révèle une popularité qui est bâtie sur des attentes erronées à l'égard du Christ et une mauvaise compréhension de sa mission. Et je dis qu'ils attendaient des manifestations visibles parce que en Luc 11, verset 29, je vais vous le lire, il dit que le peuple s'amassait en foule. Là encore, on a la foule. Et Jésus se mit donc à dire à la foule, « Cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. » Dans le texte parallèle en Matthieu 16, verset 1, Jésus dit qu'il demande de leur faire voir un signe venant du ciel. C'est ça que recherche la foule. Un signe venant du ciel, un autre miracle, cette manifestation visible du règne de Dieu. Donc, vous voyez le décalage? Jésus est en route vers Jérusalem. Jésus sait qu'il va à Jérusalem pour mourir. Et la foule commence à le suivre. Mais la foule, qui est en chemin avec lui, anticipe un royaume terrestre de la part de Jésus. Elle désire des manifestations visibles de sa puissance et de sa gloire. Il recherche des miracles et des signes célestes. Et je pense que nous pouvons nous arrêter juste à un moment là et nous dire qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes qui veulent faire route avec Jésus, pour utiliser l'expression ici, le font pour des raisons égoïstes. Et là, dans vos notes, je vous ai laissé un peu de place pour que vous notiez peut-être vous-même des choses qui vous viennent à l'esprit, des raisons pour lesquelles des gens veulent suivre Jésus. Il y a des raisons de relations humaines de faire route avec Jésus. C'est-à-dire, on apprécie l'amour et l'attention qui nous sont portées, peut-être par d'autres chrétiens. Ou nous sommes attirés par une personne en particulier qui va à l'église. Et donc, puisqu'on est attiré à cette personne, eh bien, on les suit. Ou c'est la famille. Pour les jeunes, souvent, c'est la famille qui va. Je fais partie de la famille, donc j'y vais aussi. Ça causerait même des ennuis si je résistais au fait de suivre, de faire route avec Jésus. Il y a donc des raisons humaines pour lesquelles les personnes suivent Jésus. Il y a des raisons aussi pratiques de faire route avec Jésus. Parfois, on recherche une aide financière. Je me rappelle toujours, une fois, je faisais la porte-à-porte. J'étais pasteur aux États-Unis et je suis arrivé devant une porte et j'ai présenté notre église. Et tout de suite, l'homme a dit, « Moi, je cherche une église qui peut m'aider à payer mes factures. » Il n'a rien caché, c'est ce qu'il cherchait. Une église qui pouvait l'aider à payer ses factures. Ah oui, si on est généreux ici, on viendra ici. C'est des raisons pratiques de faire route avec Jésus. Ou on cherche une guérison, où on cherche, on a un vide, même émotionnel, qu'on cherche à combler quelque part. Jésus dit, vous vous rappelez peut-être en Jean 6, que les gens le suivaient parce qu'ils avaient mangé du pain qu'il leur avait donné. Et puis aussi, il peut même avoir des raisons, on va dire, entre guillemets, spirituelles. Ce n'est pas forcément relationnel, humain, c'est même pas
pratique, mais il y a quelque chose dans la conscience qui trouble, on a un vide spirituel, et pour des raisons spirituelles, on veut faire route avec Jésus. On ne veut pas que notre propre conscience nous trouble, par exemple. On ne veut pas aller en enfer. On veut avoir un pied dans l'Église, au cas où c'est la vérité, tout en gardant un pied dans le monde. Il y a des gens qui cherchent leur sécurité en Christ, tout en cherchant leur plaisir en même temps dans le monde. Ils veulent Jésus comme une assurance, au cas où qu'il meure avant l'heure. Mais il y a encore de nos jours, je pense, de grandes foules qui font route avec Jésus, mais qui ne sont pas en Christ. J'ai lu la phrase, je ne sais pas si c'est un proverbe, mais ça m'a fait presque rire. Quelqu'un dit, ce n'est pas parce qu'on est dans le même train qu'on descend à la même gare. C'est-à-dire, le pas commun ne garantit pas le cœur commun. Le voyage partagé ne dit rien du but espéré. Prenez le train, prenez le métro, vous sortez tous, même si vous sortez à la même arrêt, après les gens vont dans tous les sens. De grandes foules faisaient route avec Jésus, parce qu'ils le suivaient pour des raisons décalées ou en décalage avec son œuvre à lui. La foule acclame un Christ qu'elle ne comprend pas. Elle projette sur Christ des espoirs terrestres en décalage avec sa mission rédemptrice. Et voici donc la personne à qui Jésus s'adresse. Vous vous rappelez, avec la femme samaritaine, il va mettre le doigt spécifiquement sur son péché d'immoralité. Avec le jeune homme riche, il va mettre le doigt directement sur sa convoitise. Mais ici, avec la foule, il doit forcément prendre une approche plus large. Il n'est pas dans une conversation individuelle avec quelqu'un. Et c'est aux individus dans la foule à chercher à se reconnaître. Et donc, nous avons aussi à nous reconnaître ici. Je ne peux pas l'appliquer individuellement à tout le monde. Je ne connais pas comme vos cœurs même. Mais est-ce que vous pouvez vous identifier dans ces paroles de Jésus? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui font route avec Jésus, dans un certain sens, mais vous n'êtes pas vraiment disciples de Jésus. Vous n'êtes pas réellement convertis, nés de nouveau, sauvés de vos péchés. Alors, comment le savoir? On peut connaître notre relation avec Jésus par le type d'engagement que nous avons pris. On peut se poser la question. Jésus nous invite même à mettre le spot sur nous et se poser la question, mais quel est mon engagement envers Jésus? Pouvons-nous faire cela aujourd'hui? Se demander sincèrement, mais quel est notre engagement aujourd'hui envers Jésus? Et nous allons le voir souligné dans ce deuxième point, et ça c'est la condition. Et en vue le contexte dans lequel il parle, notez maintenant la condition que Jésus pose. La condition pour être un disciple. Et c'est tout simplement un engagement individuel et inconditionnel. Ces deux mots sont importants. C'est un engagement individuel et inconditionnel. Est-ce qu'on peut dire ces deux mots ensemble pour assurer que vous êtes réveillés? C'est un engagement quoi d'abord? Individuel et inconditionnel. Voilà, et je dis individuel parce que Jésus se tourne vers la foule, mais notez ce qu'il dit au verset 26. Si quelqu'un. Regardez le verset 27. Et quiconque. Et puis regardez le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous. Vous voyez, donc il y a vous tous la foule, mais la personne entre vous. On ne vient pas en foule à Jésus. Notez-le bien. Et les jeunes, on ne vient pas en famille à Jésus. On ne peut pas venir en famille à Jésus. On doit venir
individuellement à Jésus. Et je dis inconditionnel parce qu'il dit à 3 reprises, si ces choses, si ces conditions ne sont pas là, vous ne pouvez pas être son disciple. C'est-à-dire, on ne peut pas essayer de changer les termes ici. Ce choix individuel doit être celui d'une loyauté absolue, d'une obéissance radicale et d'un abandon total. Notez ces 3 choses. D'abord, Jésus exige une loyauté et un amour suprême. Une loyauté et un amour suprême. On le voit ça au verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et puis Jésus s'adresse aux 3 liens les plus profonds de loyauté et d'amour. Alors, je ne vais pas sur l'écran, mais vous l'avez dans vos notes. D'abord, il parle de quel type de lien? Quand il dit son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, on appelle ça quoi ça? C'est des liens du sang. Voilà, c'est des liens du sang. Il y a des proverbes qui disent qu'il n'y a rien de plus fort que les liens du sang. Et Jésus va directement à ces liens du sang. Et puis, il mentionne aussi sa femme. Alors, sa femme, ce n'est pas un lien du sang, mais c'est un lien qu'on entre par choix, n'est-ce pas? Et on l'espère par amour. Donc, c'est un lien de choix et d'amour, vous pouvez mettre dans vos notes, qui nous appelle en fait à la plus grande loyauté. Les deux même deviennent une seule chair. Mais vous savez quoi? Il y a quelque chose d'encore plus profond que ça. Il y a les liens du sang, il y a les liens d'amour et de choix, mais il parle à la fin, même, il dit même de sa propre vie. Ça, on pourrait appeler ça un lien de nature. Les liens de nature. C'est-à-dire, on est né comme ça. Éphésiens 5 dit que jamais quelqu'un a haï son propre corps. Même ceux qui se donnent la mort, c'est quelque part parce qu'ils sentent qu'ils méritent mieux que ceux qu'ils ont vécu. Et donc, c'est les liens d'amour. Et que les liens de sang, d'amour et de nature. Et que dit Jésus de ces liens les plus forts de l'humanité? Il dit littéralement, vous l'avez entendu tout à l'heure, si quelqu'un vient à moi et ne hait, H-A-I-T, ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et oui, même ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, ça peut prêter à la confusion, cet appel à haïr. Je vous assure que les premiers auditeurs de Jésus, lorsqu'ils l'entendaient dire ces paroles, ne pensaient pas qu'il exigeait une haine active, une haine méchante. Jésus lui-même avait dit que le plus grand commandement était d'aimer Dieu et quoi aussi? Aimer son prochain, vous voyez, comme soi-même. Il a dit que quiconque se met en colère, ce qu'on se fait quand on haït quelqu'un contre son frère, mérite d'être puni. Le Nouveau Testament confirme qu'il faut honorer ses parents, qu'ils soient croyants ou pas. Que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc on sait, parce que il parle, il a dit autre chose, il ne se contredit pas. On sait que Jésus n'invite pas ses disciples à une haine active, mais c'est une comparaison qu'il fait ici, à une distinction claire et incontestable entre l'amour qu'ils portent vers toutes ces relations humaines, ou à eux-mêmes, et l'amour qu'ils portent vers Jésus-Christ. Il nous appelle à une préférence radicale et exclusive de sa personne au-dessus de toute autre relation. Et Jésus utilise
une manière de parler qui était bien connue dans la tradition hébraïque pour exprimer une préférence profonde et équivoque. C'est une matière de... il ne me préfère pas, c'est une bonne explication, mais quand même, c'est une comparaison extrême que Jésus souligne ici. On voit ce type dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Je vous donne un endroit ici en Genèse 29. Il dit que Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Donc il a 2 femmes. Et il aime une plus que l'autre. Vous voyez, donc forcément, il aime l'autre. Il aime les 2. Mais il aime Rachel plus. Vous voyez ça? Et le verset suivant dit, l'Éternel vit que Léa, et dans ma traduction on a dit, n'était pas aimée. Mais littéralement dans l'hébreu, c'est que Léa était haïe. Elle était haïe. Il l'aimait, mais elle n'avait pas la première place. Et quand on parle de l'amour conjugal, être à la 2e place n'est pas beaucoup mieux que d'être haï. Chérie, je t'aime, tu es ma femme, mais j'aime l'autre femme plus que toi. Hein? C'est pas beaucoup mieux que d'être haï. Et il y a parfois les parents qui se sentiront trahis ou même haïs s'ils se sentent relégués à la 2e place derrière Jésus. Ça existe. Et ils veulent revendiquer la 1re place. Et c'est pour ça que Jésus a dit qu'il vient non pour apporter la paix, mais l'épée. Et que parfois la fille sera en division contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, etc. Vous savez, notre loyauté et notre amour pour le Christ doivent être tellement suprêmes que toute autre relation peut subir même la haine en comparaison. Ils ont raison de sentir qu'ils sont relégués à la 2e place. En fait, en devenant chrétiens, on les aime mieux. On les aime plus fidèlement, on est plus prêt à sacrifier pour eux, mais en même temps, ils ressentent qu'ils sont maintenant à la 2e place. Et ils prennent ça pour la haine parfois. Et Jésus-Christ ainsi insiste qu'on lui donne une préférence radicale et exclusive au-dessus de tous, au-dessus de tous les liens de sang, son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, au-dessous de tous les liens d'amour, comme sa femme ou son mari, au-dessous de même ces liens de nature envers notre propre vie. 2 Corinthiens 5, verset 15 dit que Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, notez cette phrase, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Cela indique que la vie naturelle, sans Christ, était une vie vécue pour qui? On vivait pour soi-même. Lorsqu'on était bébé, est-ce qu'on pleurait parce qu'il y avait des guerres dans le monde? Ou parce que la grande sœur s'est fait mal? Non, on criait, on pleurait pour nous-mêmes. Et c'est encore le cas devenu adulte. Nous sommes le centre de nos affections. Nous vivons pour nous-mêmes. Mais ce verset indique aussi que vivre pour Christ implique, entre autres, le fait de renoncer à nous-mêmes. Hein? Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous pouvons dire de nous-mêmes que nous sommes disciples de Jésus. On peut faire le tour. Qui est disciple de Jésus? On lève la main. Oui, je suis en Christ, etc. Mais Jésus dit qu'il ne vous reconnaîtra pas. Devant le Père, devant les anges, au ciel, il ne vous reconnaîtra pas comme son disciple. S'il ne tient pas la place suprême dans votre amour et dans votre loyauté. Et j'aimerais m'adresser un moment aux jeunes ici. Réfléchis bien. Si Jésus s'adresse spécifiquement ici au cercle intime, le plus intime de toutes les relations, c'est-à-dire la famille, le mariage, eh bien, par extension, Jésus ne parlait-il pas aussi de
toutes les autres sphères de ta vie. C'est-à-dire de tous tes amis, de tous tes camarades de classe, d'un éventuel petit ami. Si Christ doit être le centre et au cœur même de ton intimité, de ses relations les plus proches, combien plus doit-il régner sur toutes ces relations périphériques de notre vie, nos collègues par exemple. Ces relations où nous cherchons souvent, n'est-ce pas vrai, nous cherchons de l'acceptation, nous cherchons de l'approbation, nous craignons de bousculer ou de déranger. Et ça nous ferme souvent la bouche parce que notre loyauté est envers nous-mêmes plus qu'envers Christ. Et Jésus affirme sans détour, si notre amour et notre loyauté, on ne place pas, notre amour et loyauté pour lui, on ne le place pas au-dessus de tout lien humain, nous ne pouvons pas être ses disciples. Ce n'est pas une suggestion, c'est une condition. Il faut le croire. Il faut l'accepter. Je n'exagère pas ici. Ce sont les paroles de Jésus. Il faut être honnête avec soi-même. On peut si facilement se leurrer. Et puis Jésus dit, regardez le verset 27. Luc 14, 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Alors, de nos jours, porter sa croix, c'est subir une difficulté. On est malade, donc c'est ma croix. On a une relation difficile, on porte sa croix, avec patience. Mais je vous assure que pour les gens du temps de Christ, parler de la croix était presque choquant. Mettez-vous à leur place. Ils sont sous la domination romaine. C'est les Romains qui crucifient. Que signifie donc le mot croix pour un juif du 1er siècle? Qu'est-ce qui leur vient à l'esprit? C'est un homme courbé. Il porte une lourde poutre en bois. Il marche vers une exécution certaine et terrible, une mort atroce et honteuse. C'est un spectacle cruel. Les mères vont le cacher de leurs enfants. Ne regarde pas ça, s'il te plaît. Tu vas faire des cauchemars pendant des semaines. C'est répugnant, c'est un symbole du rejet humain, de l'abandon total par la société parce que personne ne peut rien faire. Et Jésus dit, il faut porter sa croix et il faut me suivre. Jésus exige, deuxièmement, une obéissance totale et une acceptation de la souffrance pour sa cause. En Luc 9, versets 22 et 23, souvent on divise ces deux versets, donc on ne les met pas ensemble. Mais je crois que ça aide de les mettre ensemble. Vous pouvez le regarder si vous voulez, Luc 9, 22 et 23. Il dit, Jésus ajouta, Pierre vient de dire qu'il est le Fils de Dieu. Et puis Jésus dit, ok, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et vous savez que dans notre évangile, nous avons le récit où Pierre lui dit « Ah Seigneur, tu vas pas faire ça !» Et Jésus lui dit « Ah, regarde-moi Satan !» Mais Jésus va encore plus loin. Il dit « Non seulement est-ce que moi je vais faire ça, mais juste après il leur dit, verset 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc, juste après avoir annoncé qu'il allait lui-même mourir, Jésus déclare à ses disciples que si eux, ils veulent le suivre, eux aussi doivent se charger de leur propre croix. Et donc, il ne faut pas supposer que l'usage du mot « croix » était quelque chose de commun. Aujourd'hui, c'est banal de parler d'une croix. On le porte autour des cous, on le met sur les églises, on le met sur le mur.
mais toute allusion à la croix romaine était probablement perçue comme choquante à l'époque, comme brutale, indécente presque. C'était un symbole de torture, d'humiliation. Et donc, quand Jésus parle de porter sa croix, il emploie une image très, très forte, saisissante, liée à sa propre destinée. Il va lui-même mourir. Et c'est comme s'il dit, moi, je vais être exécuté. Et si vous voulez marcher derrière moi, vous devez prendre votre propre outil d'exécution. Vous devez prendre votre propre guillotine et me suivre. Imaginez si on portait des guillotines autour du cou. Ça choquerait, je crois. Mais une croix était la même chose à l'époque. Et il dit ici chaque jour. Donc pour revenir à Luc 14, je vous donne ici Luc 9, pardon. Mais pour revenir à ce qu'il dit en Luc 14, Jésus dit, il faut prendre sa croix. Il regarde la foule, et il dit, il faut prendre sa croix. Et il y a deux phrases là qu'il faut garder ensemble. Il dit, quiconque ne porte pas sa croix, et quelle est l'autre phrase? Et ne me suit pas. Les deux choses vont ensemble. Il faut me suivre aussi. Et donc l'expression venir après moi ou me suivre, ça c'est le langage technique même du discipulat. Un disciple, qu'est-ce qu'il faisait? Il suivait son maître. Parce qu'à l'époque, les maîtres, c'était pas juste dans une salle de classe, toujours là. Lui vient, nous on vient. Non. Un maître, il allait où il voulait et les disciples le suivaient. Donc il dit, vous voulez être mon disciple, il faut aussi me suivre. Mais il faut me suivre en portant chaque jour sa croix. Cela signifie que c'est sa parole qui nous gouverne, que c'est sa voix qui devient notre voix, que son peuple devient notre peuple, que sa vision du monde devient petit à petit notre vision aussi du monde. Suivre Jésus, c'est entrer dans une vie d'obéissance sérieuse à Christ. Cela implique accepter la honte et le mépris, porter cet instrument terrible de souffrance et de rejet. Et Jésus a dit à la fin de son sermon sur la montagne, Matthieu 7, 24, « Quiconque entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique. » C'est-à-dire qui obéit. Celui-là sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a dit en Jean 14, « Si vous m'aimez, quoi? Gardez mes commandements. » Il parle ici donc d'une obéissance radicale jusqu'à la souffrance et même jusqu'à la mort. Vous savez, c'est une chose de parler avec éloquence même de votre salut par la foi. Mais ici, la question qui se pose, c'est celle-ci. Votre foi en Christ vous a-t-elle lié à lui dans une relation où lui, il est maintenant l'objet de toute votre obéissance, de tout votre amour, de toute votre loyauté, que sans question pour vous et pour les autres, Jésus est avant tout. Jésus n'accepte pas d'avoir la deuxième place. Jésus exige une loyauté, un amour suprême. Jésus exige une obéissance totale. Mais regardez pour la troisième chose au verset 33. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus aussi exige un renoncement total de tout ce que je suis et tout ce que je possède. Tout. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se démunir de tout? Jésus peut le demander. Il a demandé au jeune homme riche pour lui montrer son orgueil et sa convoitise. Mais dans ce même évangile, en Luc 19, il y a l'histoire de Zachée. Vous vous rappelez le petit Zachée? Et il dit au Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, c'est-à-dire 50%. Et tout de suite après, Jésus dit que le salut est entré
aujourd'hui dans cette maison. Il donne la moitié. Et Jésus dit, il est sauvé. Il est en Christ. Donc, ce n'est pas une exigence forcément de tout, de nous dévestir et de se démunir de tout ce qu'on possède, mais il exige quand même de tout remettre entre les mains de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être maîtres même d'un seul centime. C'est dur, hein, dans le mariage, on est appelé les deux sont un. Mais même dans le mariage, on dit, ça c'est mon argent, ça c'est ton argent. Et non, on est un, ça veut dire que l'argent est à l'un. Mais avec Christ, c'est encore plus. Il a le droit à tout. Je réfléchissais à cela, je pense qu'en réalité, c'est plus difficile de gérer l'argent que Dieu nous confie, comme son intendant, que simplement de se débarrasser de l'argent. Parce qu'après, on n'a plus besoin d'y penser. Imaginez, les jeunes, quand vous donnez 1 million d'euros. 1 million d'euros. Pas mal, hein? Mais avec l'obligation de rendre compte de chaque dépense, même les dépenses d'1 seul euro. Et de pouvoir prouver avec des factures que chaque euro a servi à un certain but précis qu'il vous donne. Je pense que le cadeau deviendrait un fardeau. Non, je ne veux plus y toucher. Et de la même manière, nous ne devons jamais considérer notre argent comme étant véritablement le nôtre. Il appartient au Seigneur. Et ça dépasse largement la dîme. Parfois on dit, oh, je donne la dîme au Seigneur, puis le reste je décide. Non, tout est à lui. Entre tes mains, j'abandonne tout. C'est notre gestion toute notre gestion qui est concernée. Et on dépense son argent. Chaque fois qu'on dépense, entre guillemets, notre argent. Et Jésus dit, il a le droit à tout. Et c'est pour cela qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous voyez, le contexte, c'est une foule, mais en décalage à Jésus. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui suivent Jésus, mais sont en décalage avec ce qu'il fait. Et puis la condition ici, individuelle, inconditionnelle, il faut suivre Jésus dans tous ces domaines de la vie. Et puis troisièmement, Jésus donne ici un conseil. Donc nous avons un contexte, nous avons une condition, et puis notez dernièrement le conseil qu'il donne. Et le conseil qu'il donne, c'est sous forme de 2 petites histoires qu'il va raconter. On aime tous, je crois, les histoires. Ça évoque des images dans notre pensée. Et dans les 2 images, il y a cet appel à calculer. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas les maths aujourd'hui, on va quand même parler un peu des maths. Il faut calculer, il dit. Regardez le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour faire quoi? Pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc, il nous dit, ce premier conseil, dans cette première petite histoire, c'est calculer avant de faire quoi? Calculer avant de construire, n'est-ce pas? Ça l'image. Une tour, il faut calculer avant de construire. On comprend. Imagine que je trouve un petit pot de peinture et un petit pinceau et je vais devant la maison. Je dis à ma femme, je vais commencer à repeindre la maison. Elle va me voir avec mon petit pot, mon petit pinceau. Elle va me dire, attends, il faut qu'on parle d'abord. Non, mais ce qui compte, c'est qu'on commence. C'est ma volonté, c'est ça qui compte. Après, on verra ce qui se passe. Non, je suis sûr. Elle me dira, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Est-ce qu'on a l'argent? Est-ce qu'on a la peinture? Est-ce qu'on a les échelles qu'il nous faut? Est-ce que tu as l'expertise aussi pour le faire? Il y a plein de questions qu'elle va me poser. Et ça démontre
que venir à Christ. C'est le pasteur Albert on a sur le site 2 sermons très, très bons sur ce texte, je vous encourage à les écouter. Mais il dit là-dedans, ça démontre que le christianisme n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une petite affaire. C'est comme une tour. Construire une tour. Si on le fait, on le fera peut-être une fois dans la vie. Vous voyez, c'est même un riche. Ce n'est pas tous les jours qu'il va construire des tours. C'est comme faire la guerre. Même un roi, il ne veut pas faire la guerre tous les jours. Ce n'est pas une mince affaire. Et Jésus nous incite à calculer. Parfois, on pense qu'il ne faut surtout pas calculer. On essaye d'émouvoir les gens, de les exciter ou de toucher à leurs émotions d'une manière ou d'une autre. Et on espère, boum, quand ils sont vraiment émotionnellement pris, suivez Jésus. On se dit, il faut qu'il le fasse là, sur le coup de l'émotion. C'est comme ça que tout se fait. Les voitures se vendent comme ça, les canapés. Récemment, on était avec ma femme, on regardait un canapé, et le monsieur, il voulait nous vendre. Ah, mais si vous achetez aujourd'hui, il nous dit, si vous achetez aujourd'hui, je vous fais un prix. On lui a dit, vous savez, nous, on a pris la résolution, depuis qu'on est mariés, on lui a dit ça, que si c'est une grande dépense, on va prendre au moins un jour pour prier ensemble. Ah, il ne savait pas trop quoi dire, mais il disait, avant il a dit, mais c'est pas mauvais de suivre l'élan du cœur quand même, parfois. Parce qu'ils savent, si vous quittez comme ça sans acheter, 90% du temps, vous n'allez pas revenir. Et donc, c'est mettre la pression aujourd'hui comme ça. Jésus ne fait pas ça. Jésus dit calculez. Calculez. Il y avait une campagne publicitaire en 2019 qui a pris comme slogan « Osez Jésus ». Osez Jésus. Mais Jésus lui-même ne s'est jamais vendu de la sorte. Au contraire, il nous appelle à compter le prix. Et ça, c'est une raison que nous ne baptisons pas quelqu'un le jour même où il fait la demande. Il est vrai que le jour de la Pentecôte, les Juifs se sont fait baptiser le même jour, mais ils connaissaient déjà très bien Jésus, la position des chefs religieux par rapport à Jésus, comprenaient ce que ça voulait dire d'être baptisé au nom de quelqu'un qui venait tout juste d'être condamné par les Juifs, crucifié par les Romains, avec l'aval même d'Hérode, d'aller à l'encontre de tout cela. Ils pouvaient rapidement saisir le prix que ça allait leur coûter pour être ses disciples. Mais nous voulons baptiser tous ceux qui sont des disciples. Ça, c'est clair. Et tous ceux qui sont des disciples vont se faire baptiser. Ils n'ont pas le choix. Mais nous voulons aussi qu'ils puissent d'abord bien compter le prix. Et Jésus, ça démontre qu'il nous demande d'avoir la fin en vue plus que le début. C'est-à-dire, la valeur d'une chose n'est pas dans son commencement, n'est pas dans le fait de commencer la construction, mais dans la fin. Ecclésiaste 7, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est en partie, je pense, le sens à la fin du chapitre, quand il parle du sel, là au verset 34, il dit le sel est une bonne chose, d'accord ? C'est une bonne chose, mais si par la suite le sel perd sa saveur, le sel ne vaut rien. Si le sel ne dure pas dans le temps, le sel n'a plus de valeur. Donc, vivre à la légère mène à la honte. L'insouciance mène à la ruine. Il faut calculer. Calculer avant de construire. Mais dites-moi, calculer avant de quoi? À partir du verset 31. Là et verset 32. Trouvez un autre mot qui commence avec C. Il dit, un roi, lui, il va faire la guerre. Calculer avant de construire, mais il faut calculer aussi avant de combattre. Et il y a une différence qu'il faut souligner ici, qui est très frappant. Celui qui va construire la tour, il se dit, bon, je n'ai pas acheté d'argent, donc il ne le fait pas. Et il s'en va. Il vit sa vie sans construire une tour.
Peut-être vous avez pensé à acheter une voiture ou louer un appartement ou faire un voyage pendant les vacances et puis vous avez décidé, on n'a pas l'argent, on ne va pas le faire et on ne le fait pas. Voilà, on est triste peut-être, mais la vie continue. Ce n'est pas le cas dans cette deuxième histoire. Ce n'est pas un roi qui décide s'il va faire la guerre ou non. Parce que, il peut faire la guerre ou non, mais il ne peut pas juste ignorer le roi qui vient vers lui. Il a deux choix, soit faire la guerre, soit, regardez verset 32, s'il ne veut pas faire la guerre, il doit, pendant qu'il est encore loin, il doit lui envoyer quoi? Une ambassade pour lui demander la paix. Non, il va entrer en contact avec ce roi. Soit il va le combattre, soit, tandis qu'il est encore loin, il va chercher la paix avec ce roi. Vous voyez, c'est pas comme la tour. La tour, on le fait pas. Et la vie continue. Là, il peut dire, non, je ne vais pas faire la guerre avec lui, je reste ici. Non, l'autre roi vient vers lui. Il vient avec 20 000 hommes, quand lui n'a que 10 000. Il va se faire vaincre. Il doit agir. Vous voyez, verset 32, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie, il doit acter, il doit faire quelque chose. Il ne peut pas rester les bras croisés et espérer pour la paix. Il est dans une obligation de faire quelque chose. Donc on ne parle pas de construire, mais de combattre. Et la grande différence, c'est qu'on ne peut pas éviter, on peut éviter de payer le prix de la tour, mais on ne peut pas éviter le conflit dont Jésus parle. Et je crois ce que Jésus est en train de dire ici. Est-ce que vous pouvez me suivre? Il est en train de dire, vous pensez à Jésus, mais peut-être vous le suivez. Mais honnêtement, vous savez que vous ne le cherchez pas de tout votre cœur, que vous ne cherchez pas d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice. Comptez le prix, calculez ce que ça vous coûtera de suivre Jésus. Mais si vous décidez, je ne vais pas le faire, je ne vais pas construire la tour, calculez maintenant le prix que vous allez payer de lui résister. Parce que vous allez certainement payer un prix tôt ou tard. Soit maintenant en construisant la tour, soit plus tard quand le roi vient vers vous et vous ne pouvez plus le résister. Il faut compter le prix de la résistance, car le clash ne pourra pas être évité. La Bible dit que tout genou, ça inclut le vote, mes amis, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mais beaucoup le feront en tant que ses ennemis, en tant que jugés par lui, et passeront une éternité loin de la face du Seigneur et dans les tourments de l'enfer. Donc oui, comptez le prix de suivre Jésus, mais ne vous dites pas que vous pouvez simplement l'ignorer, la vie continuera comme... Non, comptez aussi le prix qu'il vous coûtera de résister à la seigneurie, à la grandeur de ce roi qui viendra avec nous. Il est venu la première fois, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais la Bible dit qu'il reviendra un jour avec tous ses anges pour donner la rétribution, pour juger, pour condamner tous ceux qui l'ont rejeté. Et donc, vous allez un jour faire face à Jésus-Christ. Jésus-Christ deviendra certainement pour tous les êtres humains la plus grande réalité de leur vie. Et vous savez, ici, vous pouvez être même au culte et vous pouvez réfléchir à autre chose. Vous pouvez être sur le téléphone en train de regarder des messages. Je le sais, Dieu le sait. Mais quand le jour viendra, vous ne pouvez pas, en enfer, vous ne pourrez pas dire « je vais imaginer d'autres choses, je vais imaginer une plage, de l'eau ». Non. Tout, votre mental, physique, tout sera pris par la réalité du moment. Il faut compter le prix donc de la résistance, car le roi vient. Aujourd'hui est le jour du salut. Et pour clore, notez la fin du verset 35, quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. N'est-ce pas beau? On voit que Jésus ici n'est pas
Son désir de dire ces choses n'est pas de repousser la foule. Hein, il n'est pas en train de dire « moi je ne veux pas de vous, allez, 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 laissez-moi seul ». Ce n'est pas du tout ça l'attitude de Jésus. Il veut que les gens viennent vers lui. Il veut que les disciples viennent et le suivent. Il veut leur donner la vie éternelle. Mais il faut savoir qu'il y a fait route avec Jésus et puis à le suivre comme son disciple. Et ce n'est pas la même chose. Il y a ceux qui le suivent de loin pour en profiter, mais ceux qui sont réellement sauvés sont ceux qui le suivent avec leur croix tous les jours, comme leur maître. Et vous rappelez ce que nous avons lu à la fin, lors de la lecture, en Luc 19. Il a dit que celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais il y a cette belle promesse que celui qui perd sa vie pour Jésus la trouvera d'une manière éternelle. Il a dit, si vous renoncez au père, mère, femme, enfant, pour moi, même dans ce monde, vous allez retrouver ces choses. Et par la suite, la vie éternelle. Alors, pourquoi, comme a dit un missionnaire il y a bien des années, il a dit, pourquoi chercher ce qu'on ne peut pas garder tout en perdant ce qu'on n'aurait pas pu, même tout en relâchant ce qu'on n'aurait pas pu perdre. Jésus vous offre quelque chose que vous ne pourrez pas perdre. Et nous, on le laisse du côté pour rechercher quelque chose qu'on ne pourra jamais garder. La vie est si courte. Et je prie pour tous ceux qui sont là, je prie pour nos jeunes aussi, que celui qui a des oreilles pour entende. Prions. Notre Père céleste, c'est ta parole, c'est Jésus qui nous adresse ces paroles. Mais nous prions maintenant que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs pour que cette semence ne soit pas tout de suite prise par le malin et que tu ouvres les yeux pour donner la clarté à celui ou à celle ici qui fait semblance de suivre Jésus, mais qui dans son cœur n'est jamais venu à Christ dans la repentance et dans la foi. Nous prions qu'ils se voient tels qu'ils sont et qu'ils viennent tels qu'ils sont dans leurs péchés au pied de la croix et pour recevoir le salut gratuit, le salut offert par Jésus-Christ. Fais de nous tes disciples. Nous prions au nom de Christ. Amen.